Il était une fois dans un village bien paisible, des parents qui n'arrivaient plus à dormir à cause de leurs enfants. Les parents avaient beau les gronder, ils n'écoutaient pas. Mais les enfants, arrêtez! À quoi ça sert de se chamailler et de se battre? Jouez ensemble, ne vous battez plus. Non, nous on veut chamailler. Chamailler, c'est très bien. Ce ne sont pas les adultes qui disent comment on doit faire. Moi je te pousse. Ouais, Mais les enfants, arrêtez! On n'arrive plus à dormir. mais vous allez vous taire. Nous on veut chamailler. Les parents étaient désespérés, ils ne savaient plus quoi faire. Alors, ils allèrent en parler avec le maire. Monsieur le maire, on n'arrive plus à dormir. On ne sait plus quoi faire. On n'arrive plus à les calmer. Il faut que vous nous aidiez, monsieur le maire. C'est important pour tout le village. Il faut qu'on retrouve notre calme. Mes amis, je vous ai compris. Je vais essayer de faire passer un article dans le journal pour demander une personne capable de nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, merci monsieur le maire. Mes amis, gardez confiance. Nous allons trouver une solution tous ensemble. Et les parents rentrent chez eux, contents de l'idée de monsieur le maire. Quelques jours plus tard, un article arriva dans le journal. Avis urgent. Mairie recherche une personne pour que notre commune retrouve son calme. Quelques semaines plus tard, un docteur arriva de nulle part. Bonjour, monsieur le maire. Je m'appelle Dr Bradfer. Bonjour docteur, je suis heureux de vous recevoir. Il faut absolument aider notre village à résoudre son problème. Quel est votre problème? Nos enfants ne nous écoutent plus, docteur. Nous ne savons plus quoi faire. Les parents sont complètement dépassés. Et moi, en tant que maire, je dois faire respecter l'ordre dans mon village. Moi, je peux les rendre gentils. Monsieur le maire, appelez les parents. Mesdames et messieurs, veuillez approcher. Le docteur va vous parler. Les parents arrivent et demandent ce qui se passe. Le docteur va vous dire ce qu'il faut faire pour aider vos enfants. Demain à 7h, amenez vos enfants sur la place. Ne me suivez pas et ne cherchez pas à questionner vos enfants. Si vous respectez ce que je viens de dire, vos enfants deviendront sages. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mesdames et messieurs, maintenant nous pouvons rentrer dans nos maisons. À demain, sur la place à 7h. Le lendemain matin, les enfants arrivèrent sur la place. Taisez-vous et en place, 2 par 2. Mais vous allez écouter? Ah, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Une balade en forêt. Il croit qu'on va lui obéir comme ça? Mais pour qui il nous prend? Suivez-moi et 2 par 2. On n'a rien à craindre de toute façon. On est tous ensemble. Et les enfants partent en forêt avec le docteur. Julien, un petit garçon qui était parti en vacances, revient. Il questionna une personne. Mais où sont mes amis? Ils sont partis là-bas dans la forêt. Ils reviennent ce soir. Je vais les attendre. Julien attend patiemment que ses amis reviennent. Les amis, vous venez jouer avec moi? Nous devons manger, nous laver et dormir. Au revoir, Julien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Nous devons aller manger, nous laver, nous coucher. Au revoir, Julien. Mais les amis, venez jouer avec moi. Pierre, viens faire du vélo avec moi. On doit aller manger, aller prendre le bain et se brosser les dents et aller au lit. Au revoir, Julien. Au revoir, Julien. Au revoir, Julien. Julien avait essayé de les convaincre, mais ça ne marchait pas. On dirait qu'ils sont comme des robots. Je vais les suivre demain matin pour voir ce qui leur arrive. Et Julien, caché derrière un arbre, entend ce que les parents disent avec le maire. Ma fille, moi, elle a mangé, elle s'est douchée et elle est allée au lit sans crier. Mon fils à moi, il est allé au lit sans faire d'histoire. Eh bien mes amis, je suis content que nous ayons trouvé une solution. Le lendemain matin, Julien suit ses amis discrètement. Ils arrivent dans un endroit inconnu où il y a un puits.
Montez ces escaliers. Pendant ce temps, Julien reste caché dans l'arbre pour observer la scène. Vous allez tirer l'eau du puits et la boire. Et allez, rapidement. Une fois que tout le monde a bu l'eau, ils repartent en direction du village. Mais Julien reste pour voir ce qu'il se passe. Allez, je plonge dans mon puits pour me soulager. Encore 2 ou 3 séances, je les emmènerai au fond de mon puits et je les dévorerai. Julien va voir courageusement ce qu'il y a dans ce puits. Et il se rend compte que c'est un passage secret pour cet horrible, ce méchant, ce stupide monstre. Il faut que je les aide. C'est l'eau de ce puits qui transforme mes amis en robots. Et Julien réfléchit sous l'arbre pour trouver une solution. Il lui-même l'aide d'un vieux monsieur. Qu'est-ce que tu as, mon petit? Tu as l'air triste. Mes camarades sont transformés comme des robots. Je ne sais plus quoi faire pour les aider. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je venais ici avec mes amis. On regardait les beaux oiseaux blancs et nous étions heureux. Regarde ces oiseaux blancs, ils sont magiques. Au revoir, mon petit. Au revoir, monsieur. Joli oiseau blanc, pour-moi un œuf, s'il te plaît. D'accord, Julien. Prends cet œuf. Plonge-le dans le puits. J'espère qu'il va t'aider pour sauver tes camarades. Et Julien repart en direction du puits pour jeter l'œuf, en espérant que ça va marcher. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et j'espère que ça va marcher pour mes amis. Julien se cache pour voir ce que ça fait. Comme d'habitude, ses copains reviennent. Dépêchez-vous de boire cette eau. Mais contrairement à d'habitude, les enfants redeviennent comme avant. Nous voulons plus être vos esclaves. Vous allez boire cette eau. Comment ça, non? On ne veut plus vous obéir. Allez, on le pousse tous dans le puits. Ouais. Plouf. Mes amis. Oh, voilà Julien. Je suis content que vous êtes plus transformés comme des robots. Regardez ce qu'il y a au fond du puits. Je suis maîtresse Mirabelle et je suis là pour vous aider à devenir des enfants sages. Allons tous au village pour annoncer la bonne nouvelle. Ouais. C'est ainsi que tout le monde rentre au village pour annoncer la bonne nouvelle aux parents des enfants. Mesdames et messieurs, je suis maîtresse Mirabelle. Je vais bien m'occuper de vos enfants. Vous n'aurez plus de problème avec eux. Et tout ceci, c'est grâce à Julien. Vive Julien!